48 sur les lois de la médisance. Alors, une personne qui provoque un dommage à son ami, alors évidemment, il doit aller lui demander pardon, comme on en a parlé précédemment, et voire même, lorsque cet ami, il ne sait pas que il va avoir un dommage, ou en tout cas que ça a été fait par lui, il doit aller le voir. Par exemple, imaginez que quelqu'un travaille, il va avoir la possibilité d'augmenter de grade, d'accord. Alors, même il ne sait pas qu'il va augmenter de grade, et malheureusement, par la faute d'un tierce qui vient parler au patron en lui disant, mais tu sais, cette personne, etc., et finalement, il va perdre ça, alors si cette personne qui a parlé au patron, évidemment, elle doit faire tchouva, elle va aller voir cette personne sur qui elle a parlé en lui disant, je m'excuse de ce que j'ai fait, de ce que j'ai parlé, etc., mais t'inquiète pas, je vais réparer, etc., etc. Évidemment, il devra réparer ce qu'il a endommagé, ou en tout cas mis en porte-à-faux vis-à-vis de son patron. Le Rav Salanter, intéressant, lui, il dit que si le fait qu'il aille voir la personne à qui il a parlé et que ça va lui porter atteinte à sa personne, il va se sentir triste, pas bien. Quoi, tu m'as parlé, tu as fait quelque chose comme ça? Le Rav Israël Salanter dit qu'il vaut mieux ne pas aller le voir, mais lui, évidemment, il doit faire tchouva et réparer sa faute, c'est-à-dire aller voir le patron sans que l'autre il sache, pour ne pas, puisque l'autre il ne sait pas, il ne sait même pas qu'il allait avoir la possibilité d'augmenter de grade. Donc il n'y a pas besoin de rajouter en plus. Il dit Rav Salanter, juste qu'il aille voir le patron, qu'il aille s'excuser. Non, c'est Stam, juste j'ai voulu parler sur lui, mais évidemment, il n'y a rien du tout, c'est quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Voilà, ça, il faut le savoir. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est que nos sages, nos rishonim, ceux qui étudiaient avant, qui adhéraient, qui étaient en adéquation avec Akadosh Baruch Hu. Donc ils avaient la crainte, ils avaient l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, ils faisaient très attention à tout ce qui est au niveau de la sainteté, de la pureté de leurs actes, de leurs paroles, etc. Et si par malheur, dans leurs paroles, il y avait quelque chose de pas bien qui sorte de leur bouche, évidemment, ils faisaient tout de suite tchouva. Alors, évidemment, pour nous, ça doit nous renforcer, parce que nous, qui nous sommes tellement petits, nous n'étudions pas forcément la Torah toute la journée. Alors, évidemment, cette faiblesse-là, plus le fait que l'on impurifie malheureusement notre parole. Alors, Chazé Shalom par de la shonara, par de la, donc la médisance, de raconter, raconta, comme on dit, sur l'un et les autres, de plaisanter, etc. Évidemment, qu'est-ce qu'il va rester sur le peu de Torah que l'on étudie? Alors, de là, on peut comprendre, évidemment, c'est combien, malheureusement, on est faible dans la Torah, dans les mitzvot, par nos fautes, malheureusement, parce que on voit, et ça on peut le voir, je veux dire, c'est palpable pratiquement, que chacun, lorsqu'il va focaliser ses idées sur son travail, sur son business, pour s'enrichir, pour augmenter au niveau du matériel, alors évidemment, il va omettre, d'accord, justement le fait qu'il faille faire attention au niveau de la Gdusha, de la sainteté de la parole. Alors évidemment, quelqu'un qui est comme ça, il faut bien comprendre la chose. Quelqu'un qui travaille, d'accord, il va pas commencer à voir son patron en disant, mais vous savez, moi, ou mon ami et mon collègue, il travaille pas bien, etc. Il va pas détruire tout ce qu'il est en train de mettre en place, et surtout que c'est ça, Parnassa. Donc évidemment, lorsque l'on voit au niveau des choses de tous les jours que la personne va faire très attention à sa parole pour que chaque chose qu'il dise puisse, sous-entendu derrière, soit un moyen de récupérer de l'argent. Alors évidemment, lorsque notre but à nous, c'est justement de grandir dans la Torah, de faire très attention à notre parole, que ça n'y ait pas d'empreinte sur ce qu'on étudie. Alors évidemment, on doit se rappeler la grandeur et la valeur de ce que c'est que la Kedusha, de la sainteté de la Torah, et à travers ça, qu'on puisse justement se renforcer, qu'on puisse faire attention encore une fois à nos paroles, comme c'est écrit dans Teilim, Anechamedim, Mizav, Mipazrav, Metokim, Midvash. Comme elles sont belles ces paroles, comme elles sont comme de l'or, comme des choses qui sont douces à nos yeux. Elles sont douces
et justement, Chaz v'Shalom, ne les rendons pas amers par nos paroles, par la façon dans laquelle on va s'exprimer. Bezrat Hashem, on va faire la tefila. Ce shiur est bien entendu l'Eilou Nishmat de Rabbi Raphaël Saadia ben Benayoun. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך לרחום יכולנו שתזכנו היום בכל יום לשמור פיו ולשוננו מלשון הרע וחילול בקרבתם לנזהר מלדבר על איש יחידי וכל שכן מלדבר על כלל ישראל או על חלק מהם וכל שכן מלהתרעם על מילותיו של הקדוש ברוך הוא ונזהר מלדבר דברי שקר חנופה ליצנות מחלוקת כעס גאווה הונאת דברים הלבנת פנים וכל דברים אסורים וזכנו שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייני גופנו נפשנו ושיהיו כל מעשינו ודיברו לשם שמיים בזכות הקבלה של שמירת הלשון לסלק כל פורענות וכל מחלות קשות והמגפה הנורא, אמן.